Bon, j'ai craqué, je me suis acheté une imprimante résine et bon, c'est du kiff. Et du coup, je me suis amusé à ressortir ce fameux Benchy. Donc, pour l'instant, il est dégueulasse, il n'est pas poncé. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut ajouter le prénom de son fils sur ZBrush. Par exemple, de personnaliser son Benchy. Donc, vous allez voir, c'est un plugin qui nous permet sur ZBrush d'ajouter du texte. Moi, j'avais jamais vu ce plugin encore, j'avais pas fait gaffe. Donc ça vous permet de taper le texte que vous voulez et je vais vous montrer comment procéder pour effacer les détails du Benchy d'origine et pouvoir le customiser un petit peu et de faire un truc assez sympa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment customiser ce Benchy, qui est vraiment connu de tous. On va s'amuser dans cette vidéo à modifier, donc je vais mettre le prénom de mon fils à la place de 3D Benchy. Donc ça va nous permettre de voir comment effacer cette plaque sur un objet qui est déjà existant. Voilà, quelque chose d'assez simple, efficace. Et ensuite, on va voir aussi comment générer un texte sur ZBrush. C'est quelque chose que j'ai découvert, je l'utilisais vraiment jamais. Je m'étais jamais même posé la question qu'on pouvait le faire sur ZBrush. Donc il y a un plugin qui existe pour ça. Vraiment, il y a des plugins pour tout. Et donc on va ajouter notre prénom après. Donc la première étape, ça va être de modifier le panneau. Donc de toute façon, on va recréer un panneau par-dessus. La première des choses, c'est quand je regarde en PolyF, on se rend compte que voilà, ça va être compliqué de faire un smooth dessus. Vous voyez, ça va être vite compliqué. Alors on va se mettre en transform active symétrie en Y parce que je suis pas bien symétrique. Et vous voyez, voilà, ça c'est pas top parce que l'objet il est voilà, il est à 112 000 polygones, il a été décimé, donc voilà, il y a eu des choix, il y a des grands polygones. C'est bien pour de l'impression, mais c'est pas bien pour faire des choses précises. Donc ce que je propose dans ces cas-là, c'est généralement moi je duplique pour faire mes essais. Donc je vais faire 3D Benchy 1 et je passe sur du Dynamesh, mais je vais pas faire un Dynamesh petit, je vais faire vraiment quelque chose de plus de 2000. Là, il faut avoir un ordinateur quand même qui supporte, forme 2048, et je vais cliquer sur Dynamesh. Normalement, il ne devrait pas y avoir une très grosse différence. C'est le but, c'est vraiment de mettre suffisamment de résolution. Donc si je compare avant, après, vous voyez, il y a eu un petit peu plus de soudure à quelques endroits, mais vraiment c'est minime. Regardez la différence. Voilà, avant, après. Ça, c'est top. Qu'est-ce que ça va me permettre d'être passé en Dynamesh? Et bien tout de suite, alors je vais zoomer un peu. Voilà, si je me mets en polyf, alors vous voyez, en fait, on a beaucoup plus de polygones que avant. Donc qu'est-ce que ça me permet de faire? Et ben ça me permet simplement de pouvoir smoother. Donc je vais pouvoir, voilà, masquer un peu la plaque. Alors ça, je pourrais vraiment la faire disparaître quasiment totalement. Pas... voilà. Alors je me remets en solo, pardon. Voilà. Le truc qui est un peu chiant, c'est que vu que j'ai beaucoup de résolution, ça risque d'être un peu long de vraiment aplanir totalement. On va y aller. Là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt remettre une plaque. Alors évidemment, on va quand même smoother l'ensemble encore. On va en voir le moins possible. On y va. Hein. Je vais aussi utiliser du flatten. Alors attention à ne pas toucher les bords. Et on va re-smoother. Voilà. Quelque chose visuellement pas trop mal. Voilà. Là, ce qui est assez sympa, c'est qu'à l'œil nu, voilà, il n'y a plus de plaque. Par contre, effectivement, si on remet le polyef, on verra quand même l'inscription 3D Benchy, parce qu'on a toujours les polygones qui sont là. C'était aplati. Là, sur un autre angle, on voit encore une petite bosse, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre, du coup, une plaque. Alors, la plaque, je vais faire Append, et je vais aller sectionner Polymesh 3D. Voilà. Et on va faire du Z Modeler. Donc si Z Modeler,
ça ne vous parle pas, j'ai une formation avancée où je vous explique exactement comment ça marche. C'est vraiment c'est un outil pour faire du low poly, faire des objets et tout ça. C'est vraiment super puissant. Alors je pars là-dessus. Je vais aller faire plutôt initialize. Je vais faire une grid. Voilà, je vais mettre comme ça. Et je vais faire une rotation. Alors j'aurais pu faire un Q-cube aussi. Q-cube c'est ça en fait. Donc c'est un cube, mais je vais plutôt faire le grid. Voilà, pour contrôler ensuite l'extrusion. On va réduire. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça par exemple. Alors je revois mon premier, donc ça m'intéresse pas. Premier bateau. Je vais réduire un peu la plaque encore. À peu près comme tout à l'heure. Enfin, c'est là où je pense l'ancien bateau va m'aider. Je vais pouvoir voilà, mettre à peu près pareil. Chose comme ça. Super. Donc en polyf, voilà, j'ai 2 polygones. Je vais ensuite aller sectionner, moi je l'ai aussi ici, c'est de modeler. Et je vais aller me mettre sur une arête et je vais faire insert single edge loop. Et je vais faire crack, s'il veut bien. On va essayer. À l'œil. Tous comme ça. Voilà. Et là maintenant je vais faire un Q-mesh all polygone. Et je vais tirer voilà, ma plaque. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais la poser sur mon bateau. Voilà à peu près. Donc super. Alors pourquoi j'ai mis des. J'ai coupé ici? Parce que du coup, quand je vais faire un divide, par exemple, voilà, ma plaque, elle va bien s'affiner comme ça. Et ce que je peux faire encore, qui pourrait être sympa, c'est d'ajouter du crease pour être sûr en fait que vraiment, ma plaque reste bien droite sur certains angles, mais qu'elle s'arrondisse à ces endroits-là. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. En fait, j'ai un polygroupe déjà. Donc j'ai ce côté-là et ce côté-là. Donc je peux ajouter du crease directement en cliquant sur crease PG. Donc c'est fais-moi du crease au niveau des polygroupes. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite là, si je divise, voilà, quelque chose de plus propre. Une fois que ma plaque est faite, donc je vérifie, voilà, je pourrais encore je pense que je vais encore ajouter un petit peu d'épaisseur, comme ça je vais pas percer, c'est plus simple pour la suite. Donc je vais prendre, alors, il va falloir que je retire. Je vais retirer directement mes subdivisions pour faire un Q-mesh plus simple. Voilà. Les groupes Island. Voilà ma plaque. Je vais, je pense, encore ajouter un peu d'épaisseur. Donc je vais aller sur Q-mesh et je vais mettre Polygroup Island. Et je vais tirer et je vais faire Shift pour vraiment avoir une plaque assez épaisse pour que ça rentre bien dans mon bateau. J'ai pas de souci. Là, si je fais un live boolean, je suis sûr de pas percer la plaque. Et je vais vraiment, voilà, bien mettre la rotation comme ça. Voilà, j'ai ma plaque. Ensuite, je vais ajouter du crease. Qu'est-ce que c'est le crease? Ça va me permettre vraiment d'avoir un arrondi. Là, si je fais diviser, vous voyez, ça me fait quelque chose d'arrondi un peu partout. Ça me fait presque un coussin. Pas l'idée que je veux. Je veux en fait vraiment que ça s'arrondisse juste à ces endroits-là, mais que j'ai des arêtes assez saillantes. Donc je peux faire crease PG. Et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire bevel. Je vais ajouter un tout petit peu de bevel. Quelque chose comme ça. Vous voyez, je viens d'ajouter un peu de biseau. Je vais ajouter un peu de résolution.
Donc je vais sur quelque chose de 4 pour vraiment avoir une arête franche. Et je vais ensuite diviser. Voilà, par exemple en 4. Donc j'ai une plaque, voilà. C'est sympa. Donc la plaque c'est bon. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est ajouter le prénom de mon fils. Donc je vais aller ici. Et je vais aller charger les plugins. Donc ce qui est dommage, c'est que les plugins, j'aimerais bien de temps en temps juste en prendre un et le mettre ici. Chaque fois on doit charger toute la liste. Donc c'est un peu long. C'est comme ça. Je vais faire New Text, donc vous voyez c'est Text 3D and Vector Shapes, le plugin qui nous intéresse. Donc mon fiche s'appelle Charlie, je vais taper Charlie. Donc il m'a créé une typo énorme au-dessus, voilà. Et donc pour le coup la typo est bien positionnée elle, vous voyez. Alors, je crois que j'ai ouais. La barre du i a disparu. Que ce serait pas un problème de display double, non non plus. On va le refaire, je pense qu'il y a eu un souci. Voilà, on commence, Charlie. Ok, maintenant que la plaque est posée sur le bateau, on va ajouter le prénom de mon fils, s'appelle Charlie. Je vais dans Z plugin, je vais le déplacer ici. Et je vais aller dans texte 3D et vector shape et je vais taper Charlie. Je fais OK. Là, il me génère une typo, vous voyez, qui est au-dessus. Donc là, pour le coup, elle est bien centrée. Donc, je vais mettre en mode solo. Et ce que je vais vouloir faire, c'est voilà, faire quelque chose de pas trop crénelé, parce que là, la typo de base, vous voyez, si je veux quelque chose d'assez qualitatif, je vais imprimer en résine, donc je veux quand même quelque chose, voilà, pas crénelé. Si je fais divide, voilà, ça va me faire quelque chose de moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les réglages et je vais un petit peu améliorer les choses. Donc la première des choses, c'est que la note au centre, je la trouve pas très jolie, donc je vais aller sur quelque chose voilà, plus classique, mais qui marche bien. Une bold, Arial. Voilà par exemple. Le spacing, je le trouve pas dingue, donc je vais aller plutôt sur du moins 0, alors ça pareil, les mesures sur ZBrush, c'est toujours un peu spécial. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. L'extrusion, je vais rester sur quelque chose d'assez fin. Voilà, je trouve que c'est pas mal. L'extrusion, en fait, si vous ajoutez, vous allez voir, boum, voilà. Moi, ça m'allait à peu près comme ça. Et là, je vais plutôt aller sur des résolutions assez hautes. Donc voilà, on a pas mal. C'est un peu comme une primitive là actuellement. On peut ajouter du détail, donc ça va m'aider. Je vais ajouter du bevel aussi, donc du biseau. Voilà. Alors peut-être pas autant, peut-être sur du 28. Et on va rajouter un peu de résolution aussi. Donc voilà, ça me semble pas mal. Alors il y a des petites choses qui peuvent poser problème en impression 3D, notamment, vous voyez là, c'est ce A là qui est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon objet en Dynamesh. Donc je revérifie. Voilà, quelque chose d'assez clean. Et je vais aller dans Dynamesh et je vais aller sur résolution. J'avais fait des tests aux alentours des 250-300, c'était pas mal. Allez, je vais cliquer ici. Voilà. Chose de pas mal. Et donc je vais créer un insert mesh de mon prénom. Donc je vais faire new. Voilà. Donc j'ai mon prénom Charlie. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Benchy. Alors je pourrais tout de suite faire un live booléen avec ça en fait. C'est juste que voilà, faut resizer, faut replacer. Ça m'embête un peu. Je trouve que c'est plus simple directement d'aller sur mon bateau. Donc je vais masquer mon prénom. Et de faire mon insert mesh directement dessus. Donc je peux mettre en symétrie Y pour être sûr d'être bien au centre. Voilà, hop. Et maintenant, alors le mesh est composé de plusieurs subdivisions. Et ben, on va faire, ça va faire del lower. Et je vais maintenant, voilà, mettre mon prénom. Donc Charlie. Comme ça. Donc il est bien placé. C'est super. Vu que c'est quelque chose de plat, bah, ça marche bien. Et ensuite, on va faire un live booléen.
Là, cette partie-là, pour avoir un live booléen, il faut que j'ai 2 subtools. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Split. Et donc vous voyez, j'ai un masque et j'ai ma typo Charlie. Donc je vais faire Split Unmask Point. Donc ça va me séparer les deux. Voilà, donc j'ai bien cette partie-là et cette partie-là. Et le Charlie en question, je vais le faire en soustraction. Donc là, actuellement, on voit que la soustraction, elle n'est pas dingue. En fait, il faut que j'amène ma typo. Alors, je vais retirer la symétrie un peu plus dans les chairs de, voilà, de ma plaque. Et voilà, on a la plaque. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste donc à supprimer le Benchy de base. Je me retrouve avec tout ça. Je vais retirer tout ça. Voilà. Je vais faire un live boolean. Donc je garde mes options actuelles. Donc je suis très content de mon bateau, de la plaque et de ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans boolean et je vais dire ok, maintenant tu peux me faire un mesh de tout ça. Make boolean mesh. Donc il est ok sur le principe. Il va me transformer mon objet. Je le retrouve ici. Donc U, c'est l'union. Donc j'ai mon objet, nickel, avec Charlie dessus. Et il ne me reste plus qu'à passer à la phase de décimation. Donc là actuellement je suis à peu près 7 millions de polygones, donc on imagine que c'est quand même beaucoup. Donc je vais aller sur Decimation Master, et je vais faire un Pre-Process Current. Donc je vais analyser l'objet, refaire une recherche, qui va regarder en fait ce qu'il va pouvoir retravailler. Parce que là du coup effectivement j'avais des grandes plaques de polygones, vu que l'objet faisait que 100 000 polygones, et en utilisant le Dynamesh, bah, ça me l'a fragmenté, ça me l'a découpé, ça me l'a quadrillé totalement. Donc j'ai pratiquement 70 fois plus de polygones. Donc il va falloir faire une opération. Mais vu que les formes sont assez simples, ça devrait pas poser de problème. Donc là c'est assez magique cet outil de Decimation Master, je trouve. Voilà, donc là, il y a vraiment 2 étapes, c'est pré-process. Donc on va regarder l'ensemble de la structure et ensuite on va décimer. Donc on va choisir, il y a des presets. Donc on a des presets 20, 35, 75. Voilà, donc je pense que je vais partir sur un preset voilà, à peu près entre 150 et 250, où on peut faire custom. On peut mettre vraiment, si vous voulez, 220 par exemple, vous cliquez sur 220. Je pense que je vais aller sur 250. Ça reste encore léger, et puis au moins comme ça je suis sûr que ma typo va bien passer. Donc voilà. Ok, super, il me reste plus qu'à lancer ça. Et ben voilà, mon mesh est décimé et j'ai 249 999, donc il manque un polygone pour faire 250 000. En tout cas, voilà, mon objet est terminé et on passera ensuite à la phase finale avec mon objet dans les mains. Allez, changement de décor, j'ai changé de t-shirt, on est le lendemain, heureusement, et j'ai bien mon impression 3D résine en main, donc j'ai fait un volume assez grand pour qu'on voit bien le nom en fait, qu'on a fait. Je vais essayer de zoomer un petit peu, donc voilà, elle est un peu cracra encore, j'ai pas poncé, mais voilà, en tout cas, vous voyez, on voit bien Charlie dessus, il n'y a pas de problème, je vais peut-être un peu par rapport à la lumière. Donc voilà, en tout cas c'est réussi, donc n'oubliez pas, ce plugin est vraiment top pour faire tout ce qui est texte rapide. Avant je passais par d'autres logiciels, donc c'est vraiment top. Et si vous avez des envies de faire de la modélisation avancée, donc du ZModeler, de ArtSurface, j'ai toujours une formation ZBrush Tension Avancée qui est disponible sur mon site ou dans les liens en bas. Je vous dis à très vite.